Souvent, quand les gens essaient de se comporter comme eux, mais je parle pour que les gens prennent conscience qu'il s'agit de notre patrie. Regardez ce matin, par exemple, lisez les titres des journaux en France. Ils vous diront peut-être il y a une mobilisation pour mettre la pression sur le Premier ministre, il y a ici. Ils ne vous diront pas qu'il y a eu une marche contre le pouvoir ou quelque chose. Mais si c'était au Burkina, vous direz qu'il y a une marche contre le pouvoir. Vous comprenez? Les Français nous appelaient, ils continuent de nous appeler putschistes, juntes et quoi. C'est du français. Mais les journalistes nous appelaient aussi putschistes, juntes ici. Pourquoi suivre les yeux fermés? C'est de l'esclavage toujours. Moi, je veux qu'on quitte cela. Chaque État doit se battre pour ses intérêts. Les journalistes se battent pour leurs intérêts. Pourquoi nous, on ne doit pas se battre pour nos intérêts en Afrique? Donc c'est ça, ce n'est pas uniquement les journalistes. J'en veux à certains intellectuels qui sont sur les plateaux de télé en Afrique aussi. Quand ils prennent la parole, vous posez des questions, mais est-ce qu'il est africain? Ou bien génétiquement, il n'est pas là, quoi. Il n'est pas avec nous. C'est une réalité. Un retard. Oui, il faut se décoloniser les mentalités, les manières de faire. Chacun doit se battre pour sa patrie. Vous pouvez avoir une information qui est peut-être vraie et juste, mais vous décidez de ne pas sortir l'information. Parce que ça peut porter préjudice à la défense nationale, à la sécurité, à la cohésion, et ainsi de suite. Ça, c'est une décision souveraine, parce que vous voulez préserver votre pays. Mais on ne dit pas seulement dès qu'il y a une information, il faut la sortir. Non, ce n'est pas comme ça. Et très souvent, les journalistes, comme on aime le dire, le train qui vient à l'heure, ça ne les intéresse pas. C'est le train qui est en retard. Vous le savez, Monsieur le Président, donc vous nous comprenez de temps en temps. Ah oui, mais il faut éviter ça. Moi, je veux maintenant que vous vous intéressez au train qui vient à l'heure. D'accord. Je voudrais vous laisser avec une phrase qui est la devise d'un grand club européen. C'est celle-là: notre maillot peut être tacheté de sang, de boue et de sueur, mais jamais de honte. C'est tout ce que je vous souhaite, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci grandement.